acteur pas comme les autres. Authentique et singulier, il fascine par son parcours exceptionnel. Bien que diplômé, il a choisi de tracer sa propre voie, celle du 7e art. Son jeu d'acteur parle pour lui. Et chaque rôle qu'il joue est une masterclass. Et il le fait avec une aisance qui captive les cinéphiles. Son talent traverse les frontières. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous recevons dans Focal Fixe Cléros Enyavi, l'un des meilleurs acteurs togolais qui traverse l'Afrique et le monde, pourquoi pas, si je peux me permettre de le dire comme ça. Installez-vous confortablement, apprêtez vos popcorn, je dirais non, apprêtez vos chocolats, parce que ce soir, c'est le cacao qui est roi. Comme annoncé tout à l'heure dans l'introduction, je suis avec l'un des meilleurs acteurs du Togo. Et il est avec moi sur le plateau. Vous connaissez déjà le nom. Bon, il est méchant, hein, mais j'espère qu'il ne sera pas méchant avec moi sur le plateau. Sinon, on verra bien. Bonsoir Cléros. Bonsoir Bénédicte, comment tu vas? Je vais bien, et vous? Écoutez, tout en beauté ce soir, le vert. Merci. La couleur du paradis, c'est ce que j'ai appris. Oh, merci beaucoup. Et vous êtes également charmant. Merci. Très belle présentation. Je ne sais pas si ma petite et modeste personne vaut tout ce pesant d'or, mais merci. Non, tu le mérites vraiment. Alors Cléros, tu es acteur. Ouais. Et pas comme les autres, comme je l'ai dit. Parce que tu as un parcours exceptionnel. Mais avant de parler de ton parcours, est-ce que tu peux nous parler un peu d'un acteur? C'est-à-dire, qui peut-on appeler un acteur vraiment? Parce que tout le monde se dit acteur de nos jours. Mais qui peut-on appeler vraiment un acteur? Bon, si je dois partir sur la généralité, comme on le dit, un acteur, d'après les formations que nous avons reçues, c'est une personne, d'accord, ça peut être un homme ou une femme, qui prête son corps et sa voix, soit au cinéma, soit au théâtre, ou soit pour une représentation, disons, quelconque dans le domaine de l'art, s'il faut dire. De façon simpliste, ramassée, s'il faut dire, voilà un acteur. Celui qui quitte sa propre personne, rentre dans la peau d'une autre personne pour y incarner, entre griffes, celui qu'on appelle un personnage. Le faire vivre à travers toutes les émotions qu'il va dégager pour pouvoir toucher son public, en fait, pour pouvoir toucher celui ou celle qui regarde depuis son petit écran chez lui. Voilà un peu. C'est vraiment clair et net, parce que c'est important de savoir. Si je veux devenir acteur, c'est important de savoir qui je veux être vraiment. Voilà. Et merci beaucoup pour cette explication-là. Alors Cléros, parle-nous un peu de ton parcours. Très bien. Il est quelle heure là sur ta montre? Bon, on est dans les 19h20. Hein. Nous en avons jusque tard. Jusqu'au petit matin, c'est ça? Non, enfin, c'était juste une petite parenthèse. Non, enfin, pas aussi lourd que ça, mais le parcours, il n'est pas, de 99 à 2025 aujourd'hui, oui, c'est vrai, on a fait du chemin. Mais de façon ramassée, pour abréger l'histoire, disons que je commence d'abord par le théâtre, au cours primaire. À l'époque, c'était à Sokodé. Donc, j'ai d'abord commencé avec le théâtre dans le club de l'église. Après, j'ai intégré la troupe des scouts. OK. Donc, je peux dire, c'est là où j'ai forgé mes premières armes au théâtre dans un premier temps. Moi, mon respect pour le théâtre, il est indéfectible parce que je suppose et j'estime que c'est de bon droit de commencer par le théâtre
pour arriver au cinéma, parce que le théâtre te prédispose à, à réussir, j'ai envie de dire, plus aisément, plus facilement dans le cinéma. Oui, c'est Voilà. ce que je voulais demander. Oui. C'est qu'il faut forcément, en tant qu'acteur, il faut forcément passer par le théâtre. Je dirais pas forcément, je dirais obligatoirement. Ok. C'est pas, c'est non négociable en fait. Mais tout dépend maintenant de où est-ce que tu veux aller. C'est pourquoi sous d'autres cieux, on parle d'école d'art dramatique. D'accord? Les arts dramatiques, il faut commencer par le théâtre. Le théâtre, c'est la base. Et comme j'aime souvent le dire, le théâtre te donne tes premières armes qui vont te servir au cinéma. C'est-à-dire que la diction, c'est le théâtre qui te donne ça. La mémorisation des textes. Tu sais, au théâtre, c'est pas une page. Hein, des fois, tu dois mémoriser 3 à 4 pages de texte et tout ça. Donc, ce qui fait que les monologues, par exemple, qu'on voit au cinéma, c'est le théâtre qui te prépare à ce petit exercice-là. Et ce qui fait que si tu arrives à dompter le monologue au théâtre, quand tu arrives au cinéma, c'est plus aisé parce que, enfin, les monologues au cinéma ne sont pas aussi kilométriques que les monologues au théâtre. Tu vois un peu? Voilà. Donc, comme je disais, moi, je suis passé par le théâtre. Et donc, petit à petit, enfin, je sentais comme si ma vocation, en fait, n'était pas derrière un bureau avec un costume cravaté et tout ça, parce que je n'aime pas m'étouffer, en fait. J'ai toujours été cet enfant de la liberté, un peu libertin, et pour ça on me frappait, on me tapait beaucoup parce que maman estimait qu'il fallait rentrer dans les rangs et tout ça, aller à l'école, et puis on se dit quand même que le théâtre, le cinéma, ça c'est pas quelque chose qui peut nourrir son homme ou sa femme, s'il faut dire. Voilà, donc, et en plus à l'époque, je te parle des années 90, c'est vrai, j'ai pris le soin d'aller à l'école, et les jeunes qui me voyaient, qui m'écoutaient, qui me suivaient, aller à l'école, respecter les désirs de papa et de maman, obtenez vos diplômes, après vous allez décider de faire ce que vous vouliez mais c'est important d'avoir vos diplômes, ça c'est un petit conseil. Donc j'ai eu mes diplômes. J'ai fait une formation atypique plus ou moins après mon BPC. Je suis allé faire le droit. J'ai pas fini avec le droit. Je suis allé en linguistique où je suis sorti avec une maîtrise. Et après, voilà, il faut se chercher et tout ça. Mais il y a l'appel du cinéma qui est là. Enfin, c'est comme cette femme-là qui te fait des yeux doux, mais que tu essaies de négliger. Mais dans tous les coins de rue où tu passes, tu vois, ces clins d'œil sont toujours là. Et que ce soit à la maison, à la télé, partout, tu es là. Elle est là, elle te murmure des choses dans l'oreille. Tu te dis, tu peux abandonner tout le monde, mais sauf moi. Moi, je suis disponible pour toi. Moi, je suis là pour toi. Et ça, c'est l'art, c'est le cinéma qui te parle, en fait. Mais il faut pouvoir t'ouvrir pour pouvoir percevoir ce message-là. Et moi, c'est arrivé à un certain stade de ma vie, j'ai compris et je me suis dit, d'accord, très bien, je vais m'engager avec toi. Il m'a demandé, est-ce que tu es vraiment prêt? J'ai dit oui, je suis prêt. Est-ce que tu es vraiment prêt? J'ai dit, je suis prêt. Est-ce que tu es vraiment prêt? C'est là où j'ai réfléchi par 2 fois. Et j'ai compris qu'en fait, quand tu es derrière l'écran et que tu vois, ça paraît tellement facile. Et peut-être qu'on en viendra. Donc, c'est un peu, disons, le parcours. C'est d'abord le théâtre depuis le primaire, le collège, le lycée. Toujours le théâtre. Oui, j'ai fait le théâtre au collège, au lycée. Et moi, tout ce qui est art, oratoire, dramatique, où il faut se mettre en scène, essayer de parler, de libérer, enfin, tout ce qu'on a comme énergie pour faire passer,
de l'émotion, que ce soit de la joie, de la tristesse ou de la colère, comme j'aime souvent susciter chez les gens. Oui. On est prêt pour ça, quoi, tu vois un peu. Voilà, de façon ramassée. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu as parfaitement répondu à la question. Et je pense que tu as dit tout à l'heure que les parents n'aimaient pas trop ce que tu voulais faire. Ouais. Comment est-ce que tu es arrivé à t'imposer jusqu'à devenir aujourd'hui un acteur comme nous voyons? Il faut pas être, il faut être rebelle, mais rebelle dans le bon sens. Moi, je me rappelle, et ça, c'est un petit secret peut-être que je dévoile pour mes jeunes frères et mes jeunes sœurs qui me suivent. C'est vrai, quand papa, maman parlent, vous devez écouter. Mais en même temps, vous devez aussi écouter votre voix intérieure. Parce que cette voix intérieure, il n'y a qu'à toi seul qu'elle s'adresse. Et c'est elle qui sait ce qui est bien pour toi. D'accord? C'est vrai, j'ai dit, il faut aller à l'école, obtenir les diplômes et tout ça. C'est bien. Mais ce que je n'ai pas dit, ou que maman, après j'ai découvert qu'elle le savait, c'est que je me cachais pour aller faire des répétitions. Tu vois un peu? Vu que j'avais ça dans le sang, je pouvais pas m'en passer. J'étais vraiment passionnée. C'est-à-dire que je rentre, et puis elle a l'habitude, c'est à 4 heures, elle te réveille, et puis bon, tu as ta correction, quoi, tu vois un peu. Je savais que ça m'attendait, mais cela ne m'a pas dissuadé que le lendemain j'y retourne. Et parce que à un certain moment, il faut faire des représentations. Et quand je dis représentation, il faut s'absenter en fait. Oui. Il faut rentrer à des heures où c'est pas possible. Et donc quand tu rentres, tu étais où? Il va falloir que tu trouves la bonne excuse pour. Malheureusement, aujourd'hui, elle serait là. Elle va dire, ben, ton entêtement a payé. Bon, ben, de tout là-haut, je sais que de là où elle est, elle doit certainement être fière de ce petit homme que je suis et de ce petit acteur que je suis en train de devenir. Et tout ça va se dire tout simplement qu'il fallait vraiment tenir tête à ça. Donc, c'est dire en fait que quand vous avez votre vision, la vision, elle est juste adressée à vous et à vous seul. C'est-à-dire que personne... En fait, là où c'est plus facile de rater et de laisser son rêve partir et mourir avec toi, c'est d'écouter l'entourage, surtout les amis. Parce que les amis vont te dire, oh, depuis quand toi, si tu peux faire ça, tu t'es regardé et tout. C'est le plus sûr moyen de flopper en fait. Parce que il n'y a que toi qui aies reçu cette vision-là. Il n'y a que toi qui vois un peu où est-ce que tu veux aller. Mais eux, ils ne voient pas ça en fait. Maintenant, si tu prends leur réalité pour transposer dans la tienne, tu vas finir comme eux. Mais aujourd'hui, tous ceux qui hier disaient « Oh, mais toi aussi, est-ce que ça ?» Tous les commentaires, c'est eux qui partagent, c'est eux qui sont fiers. C'est eux qui crient partout. Moi, ça m'appelle. Tu vois, il y a depuis que Cacao est sorti et tout avec des gens m'ont appelé avec leurs femmes et leurs enfants parce que les enfants ne croyaient pas qu'ils connaissent Clairos, qu'ils connaissent celui qui est en train de jouer. Et donc, pour avoir le cœur net, c'est toute la famille qui m'appelle. Et quand j'y réponds, ils disent « Ah oui, papa a raison, papa le connaît. » Tu vois un peu, c'est juste pour vous dire que cette vision-là, il n'y a que vous, seul, qui recevez ça. Et c'est un processus dans lequel toi seul, tu dois être fidèle. Il faut être prêt aux railleries, aux moqueries, à tout en fait. Mais il faut savoir où est-ce que tu veux vraiment aller. Mais ça, c'est un exercice que tout le monde n'arrive pas à résoudre, malheureusement. Je vois, c'est beaucoup de choses. Parce que c'est important, ces genres de partage d'expérience pour les jeunes, comme tu l'as dit tout à l'heure, de pouvoir savoir où ils vont pour pouvoir lutter pour leur passion qui tôt ou tard peut payer. Peut payer. Et tu l'avais dit dans la saison 1 de Focal quand tu étais sur le plateau que le travail, quand tu le fais, tôt ou tard, ça paye toujours. Bah oui, oui, tu vois, et je prends pour exemple toi qui es assise devant moi, Bénédicte, et moi je suis admiratif de
de ce niveau où tu arrives, je sais que c'est pas l'aboutissement final, je sais que tu vas encore grandir, mais je suis content, je suis fier parce que je me dis, voilà, l'effort, il est constant, le travail, il est assidu, et donc forcément, le résultat, il va suivre. Et s'il y a une chose que moi j'ai appris de l'univers, ou de la providence, ou de l'énergie, source, que nous appelons Dieu, c'est que le tonton, en fait, le mec là-haut, comme moi j'aime souvent l'appeler mon gars sûr, il est tellement fidèle, il est tellement équitable dans son partage que toi travaille et oublie en fait les récompenses, les loris et tout ça, mais pendant que tu travailles, lui il prend note. Pendant que tu travailles, il a placé d'autres esprits à tes côtés qui sont tes anges gardiens, qui rendent compte et qui te défendent pour dire non mais Dieu, bénédicte tel travail, tu dois l'ouvrir d'autres portes plus que ça, tu vois. Donc toutes ces personnes, toutes ces énergies-là convergent. Tu es là et puis il y a des opportunités qui arrivent. Tu te demandes mais ça vient d'où? C'est à moi aussi? Bah oui, ça doit t'arriver parce que tu es constant dans l'effort. Tu vois un peu, tu travailles, tu as décidé que c'est ce que tu vas faire. Mais dans ce processus, comme j'aime souvent le dire, il ne faut pas tricher. Ne pas tricher veut dire il faut être vrai. Il faut, c'est un peu, le métier est jaloux, surtout le cinéma et l'actorat, c'est un métier très jaloux. Si tu le fais juste pour qu'on te voit à la télé, qu'on dise que, ah oui, tu m'as vu à la télé, moi aussi à la télé. C'est pas la peine. Mais il faut, tout le monde dit ça, surtout les cinéastes disent ça. Il faut avoir, moi je m'amuse souvent à le dire, c'est pas la première fois que je te le dis, je ne le fais pas pour être superstar et tout ça, parce que moi j'ai des choses à dire et je vais passer forcément par le cinéma pour dire ces choses-là. Oui. J'ai envie de faire passer mon message au monde, à l'humanité. D'accord? Je suis là pour un but précis. Donc forcément, il faut savoir pourquoi est-ce que tu te lances. Pourquoi est-ce que tu t'engages dans cette voie et non dans l'autre. Et te dire quand même qu'il y aura des embûches, il y aura des obstacles. Ça ne va pas être comme un sandwich avec une canette, mais que c'est la rose, certes, mais avant, il faut se faire piquer par les épines, mais il faut supporter aussi ça. Il faut supporter ça. C'est important pour moi la vision. Il faut que chacun puisse avoir sa propre vision, la comprendre et savoir où est-ce que tu veux vraiment aller et aboutir. Okay. Voilà. Bon, beaucoup de personnes disent que quand tu fais du cinéma, quand tu fais du théâtre et que tu veux venir au cinéma, c'est facile, mais c'est un peu différent. C'est-à-dire, là-bas, c'est du spectacle vivant. Oui. Et ici, il faut couper, reprendre et tout. La beauté d'une femme s'exprime dans chaque détail et ses cheveux en sont le reflet. Avec Lady, offrez à vos cheveux le soin qu'ils méritent. Ce shampoing nourrissant revitalise, illumine et redonne vie à chaque mèche. Des cheveux soyeux et brillants, c'est la promesse d'une confiance renouvelée. Choisissez Lady et révélez l'éclat de votre beauté. Comment était ta transition du théâtre vers le cinéma? Avant toute chose, j'aimerais que les gens comprennent que c'est important de respecter les hommes et les femmes du théâtre. Tu sais pourquoi? Au cinéma, on a la chance de faire 1 million de prises pour la même scène. Ce qui n'est pas possible au théâtre. Parce que au théâtre, si toi et moi, on doit jouer, on doit faire une représentation, il n'y a pas un réalisateur qui est derrière qui va dire action. Et quand tu rates, on va dire on reprend. Non, parce qu'il y a un public qui est là. C'est-à-dire que si tu rates ne serait-ce qu'une seule phrase, tu risques de capoter en l'air tout le spectacle en fait. C'est là, c'est pourquoi je dis, c'est-à-dire quand vous voyez un homme ou une femme du théâtre, si vous pouvez vous agenouiller, vous abaisser pour le saluer, faites-le parce que ces hommes et ces femmes sont à respecter. Mais je ne dis pas que les acteurs au cinéma ne sont pas à respecter en fait. Ils sont à respecter. Mais il faut comprendre que l'effort qui se fait là, de l'autre côté, attention, c'est pas de la blague.
Donc, si je comprends bien, c'est plus facile au cinéma qu'au théâtre. J'ai bien envie de le dire. Mais quand tu fais tes armes, quand tu prépares bien tes armes au théâtre, quand tu viens au cinéma et que tu t'amuses, c'est un peu comme si tu prends des cours à l'opéra, ok? Oui. Mais quand tu fais des cours à l'opéra et que tu viens dans le chant, tu risques de faire des victimes en fait. C'est-à-dire que toi, tu as un background assez énorme par rapport aux autres. Maintenant, moi, comment s'est faite ma transition du théâtre au cinéma? euh, j'ai pas senti trop de pas de différence, mais j'ai pas trop galéré, s'il faut dire, parce que c'est pratiquement la même chose, mais il a fallu qu'on me canaliser en ce sens que au théâtre, on a la latitude de faire beaucoup de mouvements, de gestes et tout ça. C'est pourquoi des fois on dit, tu fais des gestes théâtraux. Quand tu, au cinéma, Oui. on va dire, quand tu vois quelqu'un qui surgit, on dit, oh, il fait du théâtre, tu vois. Mais c'est peut-être parce que des gens le disent, comment est-ce que je vais dire, de manière dévalorisante, qu'on croit que le théâtre est rabaissant. Tu vois un peu? Or, ça ne doit pas être le cas. Tu vois? Donc, quand tu te prépares bien au théâtre, quand tu viens au cinéma, tu déchires tout. Mais la différence, c'est que au cinéma, c'est beaucoup plus grâce, c'est la grâce, t'es rangé, on te dit, puisque les espaces sont assez carré et tout, on te dit fais ci, fais ça. Et le meilleur dans le cinéma, c'est que quand tu rates, tu as la possibilité de reprendre. Oui. Oui. Ce qui n'est pas possible dans le théâtre, en fait. Ouais. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. À la fois, je ne vais pas dire que le cinéma, c'est facile et le théâtre est assez difficile, mais tout est question de travail. Oui. Voilà. Donc, mais c'est plus facile pour toi de quitter le théâtre pour venir dans le cinéma parce que quand tu arrives au cinéma, tu vas pas murmurer et on va te dire acteur, la voix. Non. La voix, le théâtre te l'a déjà donné. Oui. La diction, le théâtre t'a déjà donné toutes ces armes-là. Donc, forcément, quand tu viens dans le cinéma, tu regardes, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il y a à faire? On dit tout simplement, est-ce que tu peux parler un peu plus moins? Oui. Mais on ne dira pas à un homme de théâtre, on ne t'entend pas. Jamais sur aucun plateau, c'est Oui, pas possible. oui. J'avais même osé essayer le théâtre entre-temps. Quand même que j'ai commencé le cinéma, je voulais essayer le théâtre, mais j'ai fui aussi. Ouais. Parce que c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile comme tu le dis. Et c'est un peu différent. Surtout quand tu quittes ici vers là. Au début, c'est pas facile, mais avec le temps Ouais. que tu te donnes, ça va venir. Tout est question de travail, Bénédicte. Tout est question de travail. Il faut travailler. En fait, moi, finalement, quand j'ai compris le truc, je me suis dit, ah bah oui, c'était si facile. Mais après, je me dis, non, mais Clérose, écoute, ça n'a pas été facile. C'est parce que tu as travaillé, tu as accepté apprendre, tu as accepté te former, qu'aujourd'hui, tu as l'impression Que c'est facile. que c'est facile. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, tu as l'impression que c'est facile et tu fais ce que tu fais bien parce que tu as un background déjà depuis plusieurs années. On t'a remarqué dans plusieurs films à succès, Le Chant des Oubliés et autres. Et aujourd'hui, tu es dans Cacao. Et qui fait, on dit chez vous, qui fait le feu aujourd'hui. Ouais. Alors, parle-nous un peu de ton parcours, je peux dire comme ça, à Cacao. Comment est-ce que tu as décroché ce rôle-là? Comment est-ce que tu as été repéré? Comment est-ce que ce talent-là, notre talent, a été repéré en Côte d'Ivoire? Très bien. Enfin, on va devoir éclaircir quelques points par rapport à Cacao. Ben, écoute, le casting est venu, comme tous les castings. Le casting, est passé. Un peu comme c'est comme dans tous les pays d'Afrique, parce que par rapport au personnage qu'il voulait, qu'il cherchait, donc moi j'ai vu le casting comme tout le monde.
j'y ai postulé. Et puis, voilà. Ok. Donc, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de magie, ou il n'y a pas eu de copinage, il n'y a rien. J'ai passé le casting comme tout le monde et j'ai eu un retour que c'était Wow. positif. Et puis voilà. En tout cas, je voulais dire que c'est vraiment une masterclass parce que tout ce qu'on dit jusque-là est une leçon. C'est comme une leçon de vie. Parce que on va se dire, quelqu'un aurait pu dire non, casting, cacao, de toute façon on va pas me prendre, pourquoi je vais essayer, je suis au Togo, Voilà. et tout et tout. Ouais. Et comme je savais que tu as déjà eu à faire des parcours, bien à participer à des castings où le déplacement, bien le transport avait posé souci, Ouais. tu n'as pas pu voyager. Quelqu'un aurait été à ta place, la personne va dire non, même si je postule, ça ne va pas marcher. Bien sûr. Mais tu as postulé et cette fois-ci, ça a marché. Et parle-nous un peu de comment les choses se sont passées quand tu as été sélectionné, quelle a été ton impression quand le message est venu. J'ai parlé au début de la spiritualité, tu vois, de la vision et d'un processus. Moi, je fais le développement personnel. Et la petite anecdote, c'est que je l'ai même dit au réalisateur, à Alex Ogou, à qui je fais un gros coucou. Quand la première saison de Cacao passait, j'ai regardé ça à la télé comme tout le monde. Et pendant que je regardais la première saison, je disais à ma partenaire, je vais être dans la saison 2. Elle m'a regardé, elle dit, c'est tout ce que je souhaite pour toi, c'est tout le mal que je peux te souhaiter, mais comment? Parce que, est-ce que les castings de Cacao ou bien des grosses séries là viennent chez nous ici au Togo? Et puis, il y a combien d'acteurs togolais qui... je l'ai dit, je ne sais pas, mais c'est bizarre. Je sens que je vais être dans la saison 2. Et bien avant Cacao, quand la première saison de Les coups de la vie était passée, je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit, je vais dans la saison 2. Effectivement, quand la saison 2 était arrivée, ils ont lancé un casting, tu en parlais tantôt. Oui. C'est vrai, j'étais retenu, mais j'ai pas pu faire le déplacement parce que la production m'a fait comprendre voilà, un certain nombre de choses. Voilà. Donc, ça a été pareil pour Cacao. J'ai juste fait une demande. Hein? J'ai passé comment dans l'univers, comme on le dit, en développement personnel. Et j'ai cru au processus. Je me suis dit, ça doit arriver. Maintenant, par quelle magie, par quelle alchimie, je ne sais pas. Mais quelques mois auparavant, j'ai postulé pour la saison 2 de Obatanga. Du même réalisateur. Je n'ai reçu aucun retour. Ok? J'ai vraiment préparé le casting de Obatanga. Ça, je ne vais pas te mentir, Bindi. J'ai mis le paquet. Et je me suis dit, cette fois-ci, qu'il pleuve ou qu'il neige, le casting là, ça va marcher. J'étais là un matin, je vois sur Facebook lancement de Obatanga saison 2. Je me suis dit, bon mon gars, c'est pas pour maintenant quoi. Donc, et c'est dans la foulée que le casting de Cacao atterrit. Tout de suite, j'ai pas vu venir la livraison de la commande que j'ai faite il y a 4-5 ans. Tu vois un peu, j'ai pas vu ça. C'est après que je me suis rendu compte que je dis, attends, et si c'était ma livraison en fait? C'est-à-dire qu'il y a 4-5 ans, j'ai dit, je veux être dans la saison 2. Et justement, il y a un personnage qu'on cherche pour cette saison 2 là. Et le casting passe par le Togo. Ok. Voilà un peu. Donc, faites confiance à votre moi supérieur, comme on le dit. Croyez en la force de l'invisible, que nous appelons Dieu. L'énergie, soyez juste blanc de cœur. Ne rêvez
ne dormez le sommeil de personne, comme j'aime souvent te le dire. Soyez droit dans votre voie. Soyez clair envers tout le monde. Priez, priez. Et surtout, mettez Dieu dans tout ce que vous faites. En fait, moi, quand je dis Dieu, n'importe l'esprit que vous invoquez, si c'est un caillou que tu appelles chaque matin, sois fidèle à ce caillou-là. Fais les prières, les vœux qu'il faut. Et puis, continue de te battre, en fait. OK? Donc, c'est comme ça que je fais le casting. Et moi, je suis là. J'ai même oublié que j'ai fait un casting. Et un beau matin, je crois que c'était un samedi, je me réveille et puis je vois des messages comme à laisser bonjour Cléros, tu vas bien, ta. Et écoute, c'est pour te dire que ton profil a été validé et donc bienvenue dans l'aventure Cacao. J'ai encore regardé le message, je me suis dit, est-ce que je ne suis pas en train de rêver? J'ai appelé ma partenaire, je lui ai dit, attends, c'est sérieux ce truc-là? Non mais tu es sur Cacao, c'est ça en fait, tu vas tourner dans Cacao. J'ai dit, ah bon, non c'est ça? Elle dit oui. Ok. Voilà un peu, voilà comment les choses sont allées très vite. On m'a envoyé mon scénario rapidement. Le lendemain, je crois que j'ai pris contact avec le directeur de production pour organiser mon déplacement sur Abidjan. Le premier assistant également qui est rentré en ligne avec moi pour me donner le chronogramme de mes scènes, la costumière. En fait, tout ça là, c'est en ligne en fait quoi. Chaque pion se positionnait et tout. Et voilà. Et c'est comme ça que j'arrive à Abidjan et voilà. On est allé tourner dans la zone forestière de Mayo. Bon, Soubré, Mayo, c'est environ 450-500 km d'Abidjan. Voilà. Et là-bas, tu as encore eu ton rôle habituel, le méchant. Ouais, avant d'aller, en fait, moi, quand je vois le casting, quand je fais le casting, je savais pas au départ que le rôle c'était un gentil méchant. D'accord, donc c'est quand le test vraiment revient et tout quand je lis. Et ce qui m'a encore plus mis en challenge, c'est-à-dire que c'est ma scène, c'est-à-dire que c'est moi qui ouvre la saison 2. Oui. Ah ben c'était là tout le poids, c'est là tu mesures l'ampleur en fait de toute la responsabilité que tu traînes sur tes petites épaules. Et moi quand j'arrive et que le réalisateur me dit voilà, donc la saison 2 s'ouvre sur toi. Donc on n'a pas besoin de te faire passer le message par deux fois. Oui. Pour comprendre un peu où est-ce qu'on veut, le niveau et tout. Et puis, moi, j'ai eu à voir la saison, la première saison, j'ai vu comment est-ce que le niveau était. Donc, forcément, on n'a pas besoin d'une boule de cristal pour te dire, écoute, mets-toi au travail, mets-toi vraiment au niveau parce que là, moi, en y allant, je ne pensais plus à ma petite personne de Cléros, mais je me disais, je vais aller rendre fier le Togo. Oui. Je vais aller faire respecter le Togo. Et tu l'as fait. Donc, voilà un peu. Oui, c'était l'objectif. Bon, maintenant, avec les retours depuis que c'est sorti, on se dit qu'on a fait ce qu'on pouvait. Oui. Voilà, on a fait le job. Et parlant du rôle de méchant, est-ce que les gens ne te confondent pas à ton personnage souvent dans la vraie vie? Tu sais, encore une fois, je vais passer un message à mes jeunes frères et à mes jeunes sœurs qui nous suivent. Faites très attention à ce petit truc-là, à votre bouche, à tout ce qui sort de votre bouche quand vous parlez, tant que ce soit sur votre propre vie ou sur la vie des autres. Tu sais, moi, quand j'étais petit,
pendant qu'on faisait le théâtre et tout ça, même quand on s'amuse, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu une fascination pas possible pour les méchants dans les films. Tu vois? Et même quand on doit s'amuser, je voulais toujours être à ça. OK? Oui. Le méchant. C'est si on distribue les rôles et qu'on on dit tu vas jouer papa. Non, 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 moi c'est à ça qui va tuer. Tu vois un peu? Donc j'ai toujours eu cette fascination pour... Et je disais que si je grandis et si je dois faire des films, moi je serai toujours à ça. Ben, enfin, étant petit, ce sont juste des paroles, en fait, qu'on prononce. Mais sauf que là-haut, il y a quelqu'un qui tient un stylo, qui note, et qui prend soigneusement note. Et par rapport à comment est-ce qu'il t'a créé, comment est-ce qu'il t'a constitué, quand le moment arrive, il retourne dans ses archives, il regarde, tiens, lui, qu'est-ce qu'il disait quand il était petit déjà? Ah, ok. On te met sur la voie. La plupart des rôles que je campe, tu le sais mieux que peut-être les téléspectateurs, j'ai jamais choisi en fait mes rôles. Oui. Tu es là, on t'appelle, salut Cléro, ça va? Écoute, je suis sur un projet, j'ai un rôle pour toi. Quand tu arrives, Le méchant. bon, c'est l'histoire de Aladdin et sa lampe. Ton souhait est mon ordre. Oui. Voilà, je suis Aladdin, l'univers, voilà, quand tu prononces, quand tu demandes, forcément, attends-toi à la livraison. Oui. Donc voilà, oui, mais j'ai non seulement une fascination, mais je prends un plaisir énorme À le faire. à camper ces personnages parce que je suis l'opposé dans la vraie vie. Tu vois? C'est ce qui est intéressant et c'est ce qui est passionnant d'ailleurs dans le cinéma parce que quand on te donne un rôle qui est à 360 degrés à l'opposé de ce que tu es réellement, écoute, tu t'amuses en fait. Enfin, pour moi je parle pour moi, tu t'amuses tout simplement. Moi, je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice, je déteste en fait. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis engagé dans le cinéma pour pouvoir, c'est ma façon à moi d'apporter ma petite contribution pour que le monde soit meilleur. Mais contrairement à mes convictions personnelles, j'incarne ce que je combats. Tu vois un peu ça? J'incarne ce que je combats. Et mais pour pouvoir faire passer ce message, il faut que tu le fasses bien. Ok? Donc, il faut que tu le fasses. Mais non, ça ne me surprend pas ta question parce que ça revient souvent. Les gens disent, est-ce que tu n'as pas un peu de méchanceté en toi? De méchanceté? Et là, ceux qui me connaissent vraiment disent, non, il ne peut même pas faire du mal à une mouche, le pauvre. La dernière fois, il y a plein de personnes qui m'ont écrit pour dire, tu es sûr que le gars qu'on a vu dans Cacao, là, c'est toi? J'ai dit, bah oui, on dit, ah bon? Par rapport à Cacao et tout le parcours que tu as fait dans cette série et dans ta vie en général en tant qu'acteur, quelles leçons tu tires de tout ça? Beaucoup de leçons, Bénédicte, beaucoup de leçons. Dire d'abord qu'il faut être constant dans l'effort, hein, constant dans le travail. Il ne faut pas tricher. Mais il faut en même temps respecter ses parents, mais être un peu têtu. Ça paye également. Hein, mais ça dépend du type de parents. Du type de parents, de l'environnement dans lequel vous devez être prêt à prendre des coups, à prendre des punitions, mais à vous dire quand même que c'est ce que je veux faire. Parce que si vous restez fidèle dans ça, il y a une force au-dessus de la nôtre qui va prendre soin de vous, qui va vous orienter, qui va vous diriger. Et cette force, c'est Dieu, qui va faire mordre la poussière à ceux qui hier doutaient de vous, et même à vos parents, qui finalement vont se dire, non mais tu as eu raison d'être têtu en fait. C'est-à-dire que grâce à toi aujourd'hui, on dit, le papa de la star
ou bien le papa de, tu vois un peu. Mais si, en même temps, je ne dis pas d'être trop rebelle, de crier sur les parents. Moi, ça n'a pas été j'écoutais ce que maman disait, mais je me cachais pour aller nourrir mon rêve, mon ambition qui m'a conduit ici aujourd'hui. Donc, oui, en fait, je ne vais pas dire que aujourd'hui, je suis arrivé où je me vois, mais Dieu merci, je ne suis plus où j'étais. D'accord. S'il y a eu Cacao, c'est justement parce que bien avant Cacao, il y a eu le théâtre, il y a eu Trafiquant avec Amanou Yelebo, il y a eu des petits gags qu'on a eu à tourner avec certains amis, il y a eu Le Chant des Oubliés avec Roger Gbékou, il y a eu comment je vais dire ça, il y a eu, non, avant Boudet, il y a eu oui, Nos peines, leur plaisir, Boudère et tout ce qui va avec Aimé. Et donc, c'est l'aboutissement de tout ce parcours-là qui a fait aujourd'hui Clairo Seignavi, en fait. Mais je m'amuse souvent à dire à l'univers, à la nature, que c'est maintenant que commence mon voyage, c'est maintenant même que commence mon apprentissage, parce que maintenant, je suis passé par des formations, des étapes et tout ça. Maintenant, je suis plus ou moins prêt pour que de grandes choses, vraiment, vraiment grandes, à la hauteur de ces larges épaules qu'on m'a données pour pouvoir les porter. Et moi, il n'y a aucune croix qui m'effraie. Et comme je te l'ai dit, moi, j'adore les challenges. J'adore les défis et quand quelque chose est facile, moi ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc et la preuve, les petits détails qui ont contribué à ce que j'ai sur Cacao, c'est-à-dire que on m'a dit le personnage tu l'as, oui, mais il n'est pas togolais, il n'est pas ivoirien, il est guinéen, donc forcément tu dois avoir l'accent. C'est un personnage de composition. C'est-à-dire que tu prends un peu de Kojo, de Komlan, de Kofi, tu prends des traits de... comme j'aime souvent le dire, tu crées un personnage avec les traits de tout le monde, mais au final, il ne ressemble à personne. Oui. Voilà. Donc... Et comment est-ce que tu es arrivé à faire tout ça? Ben, c'est avec l'aide, la grâce de Dieu, mais aussi avec beaucoup de recherche, beaucoup de travail. Moi, quand j'ai eu le rôle, que ce soit sur Facebook ou YouTube, je suis allé voir comment est-ce que les Guinéens ils parlent, comment est-ce qu'ils s'expriment et tout ça. J'ai essayé de construire le personnage. Je lui ai créé des tics. Et tu vas voir, par exemple, c'est un personnage... tu as l'impression qu'il mâche quelque chose, il mange quelque chose, mais il n'y a rien, il n'y a jamais rien dans sa bouche. Mais quand tu le vois à l'écran... C'est pas possible. Tu vois? Oui. Ouais, mais il ne mâche rien. Je me demande. C'est un tic en fait. Voilà, tu vois, il faut lui trouver des... Il faut le construire toi-même. Il faut lui donner l'allure que tu veux. Comme je l'ai dit, avec les traits de tout le monde, mais au final, il ne ressemble à personne. Il est juste là. Et quand il finit, et c'est important, c'est très important de rentrer dans le personnage, mais aussi de ressortir. C'est très important de rentrer dans le personnage, mais de ressortir. Tu imagines, tu rentres dans le personnage et tu restes. J'aurais déjà égorgé combien déjà? Ça, c'est pas grave. Voilà, donc c'est un peu ça, Bénédicte. Ok, alors... de ton parcours sur le plateau de tournage, ouais. On remarque qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui. Alors, est-ce que tu as des anecdotes ou quelque chose, une situation soyez comme les Ivoiriens le disent, sur un plateau que tu aimerais partager avec les téléspectateurs? Oui. Je crois que j'ai deux anecdotes. La première, c'est avec Le Chant des Oubliés, avec Roger Gbékou, où le personnage que j'ai incarné, Maounion, il a été mis sous terre pendant environ 1 heure, 2 heures ou 2h30 de temps sous terre, où je me faisais piquer par les fourmis maniant.
hein, et tout, où tu n'avais pas la possibilité de bouger puisque tu étais là sous terre comme ça et tout. Et après, je leur ai parlé. Et j'ai dit aux fourmis, bon, sinon on est là pour s'amuser. Je ne peux pas vous empêcher de me bouffer, mais bouffez-moi doucement, quoi, tu vois. Et tout. Ça, c'est la première. Mais la deuxième, c'est un peu plus... ce n'est pas trop gai. C'était sur Cacao. Et la scène d'ouverture de Cacao. Et j'ai eu la peur de ma vie. Et n'eût été la grandeur, la sagesse et comment est-ce que Alex et toute l'équipe m'ont entouré, m'ont fait comprendre et tout que... Et puis même l'actrice aussi, elle a été professionnelle. Je crois que ça aurait pu rater. Parce que on a fait, je crois, 1, 2 prises et tout. Mais pour la technique et quelques trucs et tout ça, on devait reprendre la scène. Sauf que le canif qu'on utilisait, en fait, c'est des faux. Mais il s'est fait que c'est cassé. Le canif était cassé. Donc, ils l'ont racolé. OK? Ils l'ont racolé et tout. Maintenant, la scène où, en fait, le personnage, Oro, essaie de trancher la dame, la gorge de la dame et tout. Quand je l'ai fait, la partie qui était cassée était tombée apparemment. Et donc, le reste là, le bout là qui était là, est devenu une vraie arme en fait. Donc, c'était tranchant. Donc, en vrai, ça a tranché l'actrice. Wow. Le cinéma. Elle, au début, elle sentait comme s'il y avait quelque chose, mais c'est après, en fait, qu'elle a mis la main comme ça, qu'elle a remarqué que, effectivement, il y avait des débuts, tout. Et quand elle est venue, elle dit, ça m'a coupé. Bon, en fait, tout de suite, là, tout le monde, il y a eu un petit froid, en fait. Donc, c'est quand elle a fait comme ça. Et on a vu la trace et tout. Et purée. Ah oui, j'ai eu toute la peur de ma vie, mais plus de peur que de mal. Elle a été très professionnelle. C'est vrai, malgré la douleur, tout, on a managé, on a géré et ça s'est plutôt très bien passé. Voilà un peu, donc c'est par moment pour des scènes comme ça. Et puis le conseil peut-être que je vais donner, quand vous avez de ces genres de rôles, il faut beaucoup prier. Il faut moi c'est vrai, chaque fois quand je veux rentrer dans le personnage, je lui parle. Je l'appelle Oro, je dis viens mon gars, assieds-toi. Tu vois, en fait, je te prête mon corps et ma voix, certes, mais je ne suis pas ce que tu vas faire là. D'accord, tu vas le faire, mais c'est pas moi, quoi. Tu vois, tu te départis et tout ça. Et moi, avant de le faire, je m'adresse également à la nature, à l'univers. Enfin, c'est un jeu, on s'amuse. C'est pas du sérieux. Donc, je demande à Satan, aux démons et tout ça, pardon, ne mettez pas vos organes, ne soyez pas sérieux dans ce que moi je suis en train de faire là, parce que si vous êtes sérieux, vous et moi là, ça va pas aller. Je vais transposer ça sur vous tout de suite même, quand je finis. Donc, laissez-moi faire mon affaire, c'est pour m'amuser. Tu vois un peu, ça fait rire, certes, mais c'est important le côté spirituel. Surtout, nous faisons un travail spirituel. Paix à son âme, le doyen Gaglo nous le répétait toujours. Nous sommes des esprits, en fait. Et donc, ne viens pas faire ce métier-là qui le veut, mais qui est appelé. Et donc, voilà le petit partage, en fait, que j'avais. C'est vraiment du lourd. Voilà. C'est fort, quoi. C'est fort. Et ça prouve que le cinéma, c'est pas une chose simple. C'est de la magie, c'est une entité et on ne le prend pas à la légère. C'est du travail, c'est du sacrifice. Et déjà, une actrice comme ça qui malgré ça, a encore donné quelque chose, vous voyez déjà. Donc, on a le devoir de respecter les acteurs du cinéma. Et on est restés très amis. Chaque jour, pratiquement, on s'écrit et tout. Elle a guéri. On s'est même vu à l'avant-première. Non, sinon, elle va super merveilleusement bien. Alors, il y a une partie dans cette émission où on montre les choses cachées des acteurs. Ok. Oui. Et
J'espère que tu ne vas pas me faire peur quand même. Je l'ai dit au début. je l'ai dit au début. Mais avant, on passe les singles. Alors, ici, on n'est plus avec Léos. On est avec Kofi qui rend du boulot. Ben, je suis Kofi aussi, hein, je suis né vendredi. Non, donc c'est pas Kofi. Donc c'est pas Kofi. On est avec Kujo qui rend du boulot et puis il trouve sa femme silencieuse. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La femme a eu un goumet parce que elle le trompait, mais l'homme ne savait pas. Donc, elle n'a pas pu supporter le goumet qu'elle a eu en trichant l'homme, en étant infidèle. Donc, l'émotion est là avant que l'homme est rentré. Et donc, quand tu es rentré, elle a oublié son téléphone sur la table et tu as vu le téléphone. Action. Attends, on va mieux comprendre la scène. C'est ma femme. Ok. Donc, du coup, elle me cocufie avec Aymar. Oui. C'est ça? Oui. Ok. Et donc, Aymar lui donne goumet. Oui. Ok. Donc, elle est triste. Oui. Et moi, je rentre et je trouve son téléphone. Oui, parce que l'émotion ne lui a pas permis de vite enlever son téléphone. Ok. Oui. Et qu'est-ce que le message d'Aymar dit? Le truc est laissé comme ça. Ok. Le téléphone est laissé comme ça. D'accord. Sans veille. Ok. Et puis, désolé si j'étais trompée, tout et tout, des messages de Goumet là. Ça ne peut plus marcher. Toi, la femme. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Ok, il n'y a pas de souci. Chérie, ça va? Non, ça va pas. D'accord. Attends. Je t'explique. Tu vois, je ne sais même pas par où commencer. J'ai une promo. Ok. Félicitations. Qu'est-ce que tu dirais d'aller à Paris de pousser les poissons? Ben que toi et moi, avant que je n'informe la famille. Attends, s'il te plaît. J'ai besoin d'être seul. Merci beaucoup et félicitations pour ton. Bénédicte? Oui. Kujo. Ça dure depuis quand? Attends, c'est mon téléphone avec toi? Tu fais quoi avec mon téléphone? Ça dure depuis quand? Ça dure depuis quand? Qu'est-ce qui dure depuis quand? Qu'est-ce qui dure depuis quand? T'es sûr que cette grossesse que tu portes est de moi? Tu sais, j'ai pas envie de parler de tout ça actuellement. Très bien, ça tombe bien. Tu vois, les petites brebis galeuses qui traînent dans la boue et qu'on prend et qu'on leur donne des douches pour qu'elles essayent tant bien que mal de paraître quelque chose, c'est ton espèce. Tu vois, les sages disent qu'il est préférable de nourrir un chien plutôt. Ne m'insulte pas. Ne m'insulte pas. Parce que tout ça... Tu la fermes quand je parle. C'est de ta faute. Jusqu'ici, j'ai gardé mon calme. Tu me connais, Bénédicte. Tu me connais très bien. Et tu connais mon côté gentil. C'est de ta faute. Tout ceci est de ta faute. Tu connais mon côté... Ne crie pas sur moi. Tu connais mon côté gentil. Je l'avais dit, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Vous voyez? En tout cas, j'espère que la tension a baissé maintenant. Non, c'est... J'ai eu mal, j'ai eu peur. Comme je viens de te le dire, il faut savoir rentrer et rapidement ressortir. Et
Voilà, parce que je m'amuse souvent à le dire, on a trois. On a trois éléments, on a la personne, on a la personnalité, puis on a le personnage. OK? La personne confère à ces deux-là leurs traits. OK? La personne, c'est ce que nous sommes en fait. La personnalité définit ce que nous faisons, nous accomplissons et tout. Maintenant, le personnage, c'est ce que nous ne sommes pas, mais que nous devenons juste le temps d'un projet, d'une réalisation. Et après, voilà, le personnage, on le tue, on l'enterre et on fait vivre un autre carrément avec d'autres traits de caractère et tout ça. Mais ça, il faut vraiment beaucoup de travail, beaucoup de connaissance de soi, parce que il faut commencer d'abord par s'accepter soi-même. Si tu ne t'acceptes pas, si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas permettre à quelqu'un d'autre de prendre possession de toi, de vivre et de faire de ton corps et de ta voix ce qu'il veut en fait. Il faut que tu le lui donnes cette autorisation, il faut que tu le lui donnes cette opportunité-là. Okay. Merci beaucoup Cléros, et merci d'avoir partagé cette expérience-là, ton expérience avec nous. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission et donc nous remercions tous ceux qui nous ont suivis, mais nous n'allons pas laisser Cléros partir comme ça sans nous donner un conseil ou nous dire un mot. Avec plaisir, oui. Donc un message à l'endroit de tous ceux qui nous regardent actuellement, surtout à l'endroit des acteurs du cinéma togolais. Tu veux qu'on recommence une nouvelle émission? Non, mais je vais être très bref. Non, à l'endroit des comédiens, des acteurs, les gars, les go, travaillons tout simplement. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas de copinage. Il faut juste travailler. En fait, ça se résume à ça. Travailler, prier, attendre patiemment. Alors là, je pèse bien le mot. Attendre patiemment son tour. Parce que ce qui est intéressant dans le cinéma, et ça tu le sais, c'est une question de profil. Tôt ou tard, ton profil va frapper. Mais tu ne vas pas rester dans ta chambre, dans ta maison, pour que le rôle vienne te chercher. Pardon, va au casting. Pardon, fais des... Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir TikTok. Tu peux faire de ces vidéos, taguer des réalisateurs, des producteurs, d'autres acteurs et tout ça pour voir le côté jeu d'acteur, tes expressions, tes mimiques et tout ça. Inboxer les réalisateurs, en fait, je ne vais pas vous donner tous les secrets ici. Hein, c'est vrai, il y a eu cacao, mais en amont, il y a eu un travail qui a été fait aussi. Et ça, vous devez vous-même aller chercher cela. C'est en cela que j'ai parlé de vision. Tu veux aller quelque part, donc forcément, tu dois te donner les moyens. Du reste, je dis merci à Focal Fils, merci à toi Bénédicte, à toute ta brave et dynamique team. Bon vent. Merci à tous les réalisateurs, à tous les producteurs, à tous les scénaristes, à toutes ces personnes-là par qui je suis passé depuis le début jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, ce que je suis, c'est votre produit, c'est vous qui m'avez fait. Mais je m'amuse toujours à le dire, je suis toujours à quatre pattes. C'est grâce à vous que je vais arriver à tenir sur les deux pattes et véritablement avancer et tout ça. Et merci au public togolais qui nous soutient, qui nous encourage et tout ça. Que le cinéma togolais aille encore de l'avant et vivement des lauriers pour nous tous. Que le cinéma togolais aille de l'avant. C'est tout ce que le corps cinématographique, les acteurs, les réalisateurs, les producteurs, tout le monde souhaite au cinéma togolais. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci de nous aider à pouvoir réaliser ce rêve-là, de voir le cinéma togolais évoluer. Merci à toute l'équipe qui a travaillé derrière cette émission, Aymar, Bella, Clémentine, Jean et tout le monde. On se dit à la prochaine pour un nouveau numéro de Focal.